Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et on va commencer par vous souhaiter une bonne et agréable année. Voilà, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de bon à nos auditeurs? La santé surtout avant tout. Une belle protection des animaux, beaucoup moins de souffrance humaine et animale. Voilà, que nos loulous soient heureux. Puis protégés. Que leurs propriétaires... Moins de cruauté et moins de barbarie envers les animaux. Beaucoup de victoires pour les animaux. Et pour donc les humains, voilà ce qu'on peut souhaiter. Si on a déjà ça sera déjà bien. Exactement, comme tu dis. Bon, de toute façon, vous l'avez remarqué, pour notre première de l'année, notre bon Jean-Marc est arrivé. Ça va, Jean-Marc? Bonne année à toutes. Bah ouais, ça va bien. Bon, aujourd'hui, ça va être court, hein. C'est une émission qui va durer 1 heure. Mais bon, c'est la première de l'année, donc il fallait qu'on soit là. On a notre bon Romain aussi qui est avec nous aujourd'hui. Oui. Bonjour et bonne année, Romain. Bonjour et bonne année, Mickaël. Et puis bonne année, Jean-Marc aussi. Hein. Bonne année Romain, bonne année, plein de bonnes choses. Bon, ça s'est bien passé le réveillon, tout ça? Bah écoute, je suis présent aujourd'hui, donc oui. Oh, ça va, je te signale qu'on est le 4. Hein, Bah oui, alors. T'as eu quand même 3 jours pour t'en remettre. Non, 2. Ouais, bon, voilà. Bon, le principal, c'est que tu sois là. T'es reparti pour 1 année. Bah évidemment. Bon, voilà, c'est nickel. Bon, alors, vous l'avez compris, il y aura nous 3 aujourd'hui. On est là, les 3 meilleurs, j'ai envie de dire. Bah, ça, si les autres, ils nous écoutent. Impeccable. C'est pas très sympa pour les autres chroniqueurs. Oh, on les taquine. Bon, ils ont raison aussi. Ils profitent aussi un peu de leur week-end. Jean-Marc, ça va? Bah ouais, impeccable. Et puis, il est midi passé. Donc, bon appétit à tout le monde. Je pense que les gens vont bientôt passer à table. C'est vrai qu'on n'y pense pas, nous, des fois, parce qu'on prend notre petit thé, notre petit café. On est là, mais c'est vrai qu'on pense plus à l'heure du midi. Bah oui, parce que nous, on est là en direct. Bon, moi, le casse-croûte, en général, j'oublie pas. Puis de toute façon, et puis les gens mangent peut-être un peu plus tard le samedi, non? Oui, et puis je pense que là ils vont se retrouver ce week-end en famille encore pour la galette des rois entre famille et amis. Ouais, c'est la galette des rois. Il y a la galette aussi. C'est un bon truc aussi, la galette, hein, mon petit Romain. À la frangipane. Voilà. Alors Jean-Marc, aujourd'hui, tu nous as ramené un petit bouquin. Comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais vous parler de Stéphane Lamar. Donc Stéphane Lamar, il a créé une fondation, d'abord une association puis une fondation de protection animale. Il a écrit un bouquin en 2019, Celui que je devais être, où il raconte vraiment avec élégance, avec noblesse, avec humanité son parcours personnel et son parcours, j'allais dire, professionnel aussi, et son engagement pour la cause animale. Mince, on a oublié d'éteindre le téléphone. D'habitude, c'est moi qui le dis. Et là, c'est moi qui ai oublié. Donc voilà, je l'éteins tout de suite. C'est bon, mon petit Jean-Marc. Et donc, c'est un très, très joli livre, très bien écrit, très agréable à lire. Et c'est vraiment... c'est un bouquin très émouvant. Donc, l'auteur raconte, vraiment depuis son enfance, que l'empathie, la compassion, la bienveillance envers les animaux, c'était une évidence pour lui. Et que dès qu'il voyait un animal souffrir ou dès qu'il constatait de la cruauté animale, il ne le supportait pas. Donc dans ce livre, il raconte son combat pour les animaux, qu'il a d'abord mené au sein de diverses associations, avant de décider de créer son association. Donc il est monté à Paris pour être au plus près des pouvoirs publics. Et donc Stéphane Lamar, il s'est aussi beaucoup aidé de personnalités du showbiz, parce que, en fait, dans son livre, il raconte son engagement pour les animaux, mais il raconte aussi sa vie, notamment son engagement pour l'homosexualité. Et puis, en fait, son combat pour les animaux, il montre que pour lui, en fait, c'est pas forcément un sacerdoce, parce que Stéphane Lamar, c'est aussi quelqu'un qui aime bien faire la fête, qui aime bien sortir. C'est un peu comme un Romain, en fait. Tu sais? Et Stéphane Lamar, il s'entendrait bien avec Romain, en fait. Voilà, mon année 2025 démarre bien. Ah non, mais c'est un compliment. Ah oui, parce que non, mais c'est un compliment. C'est quelqu'un qui est vraiment moi aimé, j'aimerais bien. Non, mais alors Romain, alors là, excuse-moi, mais moi j'aimerais bien qu'on me dise ça, qu'on me dise que qu'on me compare à quelqu'un comme Stéphane Lamar. Enfin, moi, de ma bouche, c'est un compliment. Stéphane Lamar, c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître avec son bouquin,
que j'admire énormément. Donc pour information, en fait, donc au départ, il faisait de la protection animale en utilisant les médias, en dénonçant la cruauté, en menant des combats sur le terrain juridique. Et puis après, il a créé des refuges, et notamment le premier refuge, le refuge des orphelins, qui se situe en Normandie, sur les monts Donnay, dans le Calvados. Donc c'est un peu après Caen. J'ai eu l'occasion de rencontrer les personnes de ce refuge lors d'un Vegan Place où je présentais mon bouquin. Ce refuge, il est dirigé par une personne très 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 sympa, très engagée pour la cause animale. Donc voilà, donc ce livre, celui que je devais être, de Stéphane Lamar, aux éditions donc The Book Edition. Et voilà, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je crois qu'un autre livre va bientôt être publié par Stéphane Lamar. Je crois savoir qu'il est en préparation. Voilà, c'est un petit scoop. Mais c'est vrai que quand on suit les pages, souvent les pages de protection animale, c'est une association qui revient énormément, Stéphane Lamar. Oui, donc on peut dire il pèse quand même dans la protection animale. C'est-à-dire qu'en fait, en partant de rien, Stéphane Lamar a réussi à monter son association puis à la transformer en fondation, de telle sorte que effectivement, tu as raison, Mika. La fondation de Stéphane Lamar maintenant, elle est quasiment nationalement aussi connue que la fondation Brigitte Bardot, 30 millions d'amis, la SPA. Enfin vraiment, c'est une fondation qui est arrivée à ce niveau-là. Moi, je conseille ce livre particulièrement justement aux dirigeants d'associations parce que il montre tout le cheminement. Il explique tout le cheminement justement qu'il a effectué pour créer son association, réunir les fonds, s'entourer des bonnes personnes. Donc, alors Stéphane Lamar, justement, comme c'était un fêtard, il a rencontré beaucoup de personnalités. Il s'est fait soutenir par des personnalités comme Stone, qui l'ont aussi beaucoup aidé. C'est marrant quand on est une personnalité fêtarde. Qu'on soit soutenu par Stone. Ouais. Mais Stone et Chardin, en fait. Hein. Oui, j'avais compris. Mais non, vraiment, c'est un très beau livre. Et forcément, sa démarche et on ne peut que louer sa démarche. Il a été capable, en fait, de frapper aux bonnes portes. Voilà, il y a Nicoletta aussi qui l'a soutenu. Plein de personnalités qui se sont engagées à ses côtés parce qu'il a su susciter l'empathie pour les animaux et la sympathie en fait, parce que Stéphane Lamar, c'est quelqu'un de sympa en fait, apparemment. C'est quelqu'un de qu'on a envie d'aider, qu'on a envie de soutenir. Il n'a pas forcément une vie facile. Il n'a pas forcément, c'est pas il a eu des revers, forcément, mais aujourd'hui, il est à la tête d'une magnifique fondation. Non, mais bon, voilà, c'est une bonne, j'allais dire une déclaration. Non, mais c'est des beaux compliments pour Stéphane Lamar. Puis on peut inviter les auditeurs et auditrices, justement, à aller peut-être sur Internet, s'ils veulent en apprendre un peu plus sur Stéphane Lamar, ou tout simplement sur ce livre, celui que je devais être, de Stéphane Lamar, aux éditions The Book Edition. Et sinon, effectivement, comme tu dis, Mika, sur Google, vous faites Fondation Stéphane Lamar ou Association Stéphane Lamar, et vous verrez tous ses combats, tout ce qu'il a mis en place avec dans certaines communes, avec certains maires. Notamment, même pour protéger les pigeons, voilà. En fait, dès qu'il est face à une situation de cruauté animale, il le supporte pas, il intervient. Et vraiment, c'est une personne admirable. Bon voilà. En tout cas, merci pour nous avoir proposé ce petit bouquin. Ce sera le premier de l'année. Voilà, premier bouquin de 2025, celui que je devais être, The Book Edition.
de Stéphane Lamar. Voilà, merci. Alors moi j'ai envie de demander pourquoi pas. On sait que les auditeurs sur Ravel, ils sont assez timides, ils osent pas nous appeler souvent, ils nous posent des questions par message, des choses comme ça, mais ils appellent pas. Moi j'aurais aimé savoir s'il y en a parmi vous qui ont eu des animaux pour Noël, des chiens, des chats, ou si peut-être vous avez décidé d'adopter cette année. Parce que c'est toujours bon à savoir, et puis voilà, on pourra savoir si l'émission a quelque part vous donne envie justement d'adopter dans des assos, et puis on pourrait justement en profiter pour parler de ton asso. C'est pas mon association. Non, c'est pas ton asso. Voilà, je suis pas président de l'association, mais c'est une association, la Patte Normande, dans laquelle j'interviens, notamment. Je suis famille d'accueil. Donc c'est une association de protection animale, alors essentiellement les chats, mais des fois on a aussi des chiens, notamment la présidente Elodie des fois accueille des chiens. Voilà, c'est une association en devenir qui a pour objectif de créer un refuge. Voilà, bon, ça reste très compliqué. Là aussi, il faut s'entourer des bonnes personnes au bon endroit. Voilà, c'est pas si facile que ça, mais l'objectif évidemment reste d'actualité. En attendant, l'association a énormément de chats en famille d'accueil. Prêts à être adoptés. Moi, en famille d'accueil, j'ai 2 chatons qui, eux, sont réservés, qui vont partir d'ici une dizaine de jours. Et j'ai une petite chatte à l'adoption qui a environ 2 ans, ou plutôt 18 mois. Mais son problème, c'est qu'elle est FIV positive. Alors, les gens ne savent pas ce que c'est, ce qu'on appelle communément le sida du chat. Le sida du chat, oui. C'est vrai que les gens, à chaque fois qu'ils entendent ce mot-là, ils ont peur, en fait. Les gens partent en courant, et alors qu'il y a aucune raison. Moi, j'ai eu des chats FIV positifs. Le dernier, mon gros minet, qui est parti à 17 ans à peu près. Je dis à peu près parce que c'était un rescapé, donc je savais pas exactement quel âge. Et il était FIV positif. J'ai mon Félix qui est FIV positif, et c'est des chats qui vont très bien. Il faut juste être un petit peu plus vigilant si jamais ils ont des petites infections, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, les chats FIV, avec les soins vétérinaires de qualité, peuvent vivre tout à fait normalement et être heureux, et surtout ils ont le droit, comme les autres, d'avoir une vie et d'avoir une bonne petite maison et un petit coin au chaud, quoi. Mais on voit beaucoup justement dans les offres d'adoption, dans les associations, il y a beaucoup de chats qui sont testés justement au VIH. Mais parce que maintenant c'est une obligation, c'est-à-dire qu'on fait le test FIV et le cause. C'est une obligation, c'est-à-dire que quand une association sérieuse propose des chats à l'adoption, ça veut dire qu'ils sont en bonne santé. Ou alors, quand il y a un problème, type FIV ou un problème qui n'en est pas, quand il y a une spécificité, effectivement, il nous faut prévenir les futurs adoptants. Voilà. Donc c'est normal tout ça. Et après, quand le chat a des problèmes de santé plus importants, les associations les soignent avant de les proposer à l'adoption. Et quand on trouve des adoptants volontaires, motivés, éventuellement, on peut faire adopter des animaux qui ont des problèmes de santé plus importants, avec une ordonnance, des traitements à donner. Mais c'est vrai que ce cas de figure est quand même plus rare, parce qu'effectivement, les gens veulent des chats en bonne santé. Mais justement, si on veut adopter un chat et qu'il y a le VIF, là, le sida du chat, le FIV, c'est quoi les conditions, justement? Est-ce qu'on peut avoir d'autres chats à la maison ou pas? Non, mais pour le FIV, en fait, il y a pas de conditions, si ce n'est qu'il faut que le chat ne soit pas agressif, et que s'il est avec d'autres chats, il n'y a pas d'agressivité. Parce que. Oui, mais est-ce que ça peut se transmettre, en fait? Oui, voilà, exactement ce que j'allais dire, parce que le FIV se transmet par des morsures, mais des morsures profondes. C'est-à-dire, ça se transmet par la salive sur des morsures profondes. Donc en général, il faut juste faire attention à ça.
Mais je parle bien de morsures profondes, c'est-à-dire que un chat qui est FIV et puis qui va jouer avec un autre chat, tant que c'est du jeu et que ça reste, voilà. Alors après, souvent, le problème des chats FIV, c'est qu'ils s'infectent au niveau de la mâchoire. Donc souvent, assez jeunes, il faut leur tirer les dents. Ils ont ce qu'on appelle des calcivirus. Mais une fois que les dents sont retirées, moi, c'est ce qu'a mon Félix. Ce qui l'empêche absolument pas de manger, hein. Félix, sur le coup de fourchette, y a pas de souci. Ça y va. Que ce soit des croquettes, de la pâtée, enfin n'importe quoi. Et du coup, comme il a plus de dents, donc il y a plus de danger de morsure profonde. Donc, mais aussi la chose qu'il y a, la chose numéro 1 par rapport aux FIV, c'est que en fait les gens qui adoptent ou qui trouvent des chats dans la rue, qui prennent des chats, les font jamais tester en général. Il y a presque personne qui fait tester son chat au FIV. Mais en fait non, parce que donc ça se trouve les gens vivent chez eux avec un chat qui l'a déjà sans le savoir. Voilà. Bah bien sûr. Alors après, en général, mais moi, quand j'ai récupéré mon gros minet, je le savais pas. Après mon gros minet, bon, je l'ai adopté, il a été vacciné, tout ça. À l'époque, on faisait pas les tests. Et c'est seulement quand mon gros minet avait environ 10 ans, suite à un problème, petit problème d'infection, tout ça, qu'il a été testé. Et c'est seulement à cet âge-là qu'on a découvert qu'il était FIV. Mais effectivement, pendant 10 ans, on s'en doutait pas. Et il a jamais transmis quoi que ce soit à mes autres chats, en fait. Non, et tu sais à peu près la fourchette de prix qu'il faut compter si on va au vétérinaire pour justement vous faire le dépistage, voir si votre chat a le FIV. Alors ça, franchement, je sais pas. Je vais pas. Et Romain, t'aurais pas possibilité de regarder rapidement sur test, mais après pour donner une idée aux gens justement. Les prix vétérinaires sont très très variables Ouais, non, mais c'est si on peut avoir, si on pouvait avoir. Non, mais ça doit être une quarantaine d'euros là, je pense. Ouais, parce que comme tu disais, du coup, c'est vrai que moi, j'ai jamais entendu personne dire qu'il avait fait tester son chat. Non, alors maintenant, c'est pour ça aussi qu'on peut dire que dans les assos aussi, quand on dit qu'un chat, il y a un prix pour adopter un chat ou un chien, mais dans les assos, c'est parce qu'on fait tous ces tests-là. C'est ça qu'il faut rappeler à chaque fois aussi. Non, moi je vais être très clair sur les histoires de prix. Bon, la pâte normande, l'adoption d'un chat adulte, c'est 180 €. Derrière, il y a l'identification qui est faite, la stérilisation qui est faite, les vaccins sont faits, donc déjà ça. En général, les chats ont été, vermifugés. Donc, de toute manière, quand une association fait adopter un chat, quand tout va bien, l'association ne rentre pas dans ses frais. C'est-à-dire qu'en gros, les 180 €, c'est le tarif qu'elle a dépensé pour faire tous ces soins-là. Mais en général, quand un chat est pris en charge par une association, il a d'autres soins. Souvent, des fois, il a un peu de gale, un peu de teigne, un peu de ci, un peu de ça. Donc, il faut un peu de traitement. Là, moi, j'ai 2 chatons qui vont partir à l'adoption. Ils ont été sous antibiotiques. Et puis, ils avaient de la pommade à mettre dans les oreilles parce qu'ils avaient un petit peu de gale. Bon, tout ça. Alors, même s'il y a des conventions avec les cabinets vétérinaires, tout ça, ça a un coût. Donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'on demande des frais d'adoption. Sinon les associations pourraient pas vivre. Non, mais c'est clair. Romain, t'as trouvé quelque chose peut-être, non? Je suis en train de chercher, donc j'ai à peu près un alentour entre 40 et 60 €. Ouais, voilà, c'est ce que je disais. Entre 40 et 60 €. Ouais, voilà, tu vois, j'ai dit 40 €. Donc, pour faire le test VIF, on va rappeler le sida du chat, mais on peut adopter un chat, justement. Alors, voilà, non, mais c'est ce que j'allais dire, c'est compliqué pour les vétérinaires, parce qu'effectivement, c'est bien de le faire. C'est bien de savoir qu'un chat est FIV, parce que s'il a un petit problème, ça permet d'orienter le vétérinaire et ça permet d'avoir des soins et un traitement efficace. Le problème de tester systématiquement les FIV, enfin les chats pour le FIV, bon là le cas c'est autre chose, mais c'est que du coup les vétérinaires ont quand même des fois peur que du coup le chat soit abandonné juste parce qu'il est FIV. Donc c'est à double tranchant. Il faut d'abord. Ouais, c'est ça, oui. Comme tu dis, c'est vrai que si des personnes le font, du coup, ils vont peut-être avoir peur et puis ils vont, ils ont peur. Je sais pas quoi, si ce n'est un peu que le chat soit un petit peu immunodéprimé. Et encore, moi, mon Félix, il va dehors, il se balade. Donc il y a aucun inconvénient à avoir des chats FIV. Donc, n'hésitez pas, n'ayez pas peur.
Ça permet juste de le savoir, d'orienter vers le cas échéant des bons traitements, voilà. Mais aujourd'hui, moi, j'ai jamais constaté, notamment avec les 2 chats que j'ai, que leur vie était beaucoup plus courte qu'un chat normal. Voilà. Et quand bien même ça serait le cas, ces chats ont parfaitement le droit de vivre, en fait. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause musicale. Si vous voulez, pourquoi pas, vous avez peut-être une question, on peut peut-être y répondre, ou Jean-Marc, par rapport au chat. Vous n'hésitez pas à nous appeler 02 35 30 53 84. Et Romain, on va partir de ton côté, du coup. Oui, tout à fait. Alors, que nous as-tu proposé de beau ? Alors, je te propose le collectif Métissé qui te chante Bonne Année. Ah bah tiens, il a trouvé une chanson de Bonne Année. Forcément. Évidemment. Et puis après, on a Renaud et Axel Red. Ah ça va, tiens, on va petite pensée à Jessica qui adore Renaud. C'est quoi, c'est Manhattan Kaboul? Ouais, je pense, c'est ça, ouais. C'est ça, oui. Voilà. Ok, nous on se retrouve dans quelques minutes sur RVL et n'oubliez pas 02 35 30 53 84. Hey! Yes sir! Wow! Bonne année! Hey! La bonne année, Woo! Et la santé, allez, allez, allez! Hey! La bonne année, c'est ça! On va s'aimer, allez, allez, allez! Mais oui! Cette année c'est ta bonne étoile, pour ta famille c'est l'idéal. Y'a l'avenir qui te sourit, ne lâche rien, évite ta vie. Sous une cadence infernale, ton DH les couleurs locales. Fais oublier les jours de pluie sur ces mélodies. Viens donc fêter, allez, allez, tous avec nous, la bonne année. Allons, on y va. Les mains levées, allez, allez, et tous ensemble, on va chanter. C'est ça. La bonne année, et la santé, allez, allez, allez. La bonne année, yes sir. On va s'aimer, allez, allez, allez. La bonne année, et la santé, allez, allez, allez. La bonne année, on va s'aimer, allez, allez, allez. Et comme les battements de ton cœur te rendent toujours de bonne humeur, les meilleurs c'est pour tes enfants, ne l'oublie pas, profite-en. Tu veux toujours pour un meilleur, que la vie rime avec bonheur. Pour cette année ça va changer, tu vas décoller. Viens donc fêter, allez, allez, tous avec nous, la bonne année. On y va. Les mains levées, allez, allez, encore une fois, et tous ensemble, on va chanter. La bonne année, et la santé, allez, allez, allez. La bonne année, on va s'aimer, allez, allez, allez. La bonne année, et la santé, allez, allez, allez. La bonne année, on va s'aimer, allez, allez, allez. Tu sais il faut fêter, en famille, entre amis, cette soirée de folie, la bonne année. L'avenir te dira, on a besoin de toi, ensemble on va chercher pour la bonne année. La bonne année, et la santé, allez, allez, allez. La bonne année, on va s'aimer, allez, allez, allez. La bonne année, et la santé, allez, allez, allez. La bonne année, c'est chaud. On va s'aimer, allez, allez, allez. Bonne année. Petit portoricain, bien intégré, quasiment new-yorkais. Dans mon bulletin tout de verre et d'acier, je prends mon job, un rail de coke, un café. Petite fille afghane, de l'autre côté de
terre. Jamais entendu parler de Manhattan. Mon quotidien c'est la misère et la guerre. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Un 747 s'est explosé dans mes fenêtres. Mon ciel si bleu est devenu orage lorsque les bombes ont rasé mon village. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Solo gagne mon rêve américain. Moi, plus jamais esclave des chiens. Il t'imposait l'islam des tyrans. Ceux-là ont-ils jamais lu le Coran? Suis redevenu poussière. Je serai pas maître de l'univers. Ce pays que j'aimais tellement serait-il finalement colosse aux pieds d'argile? Les dieux, les religions, les guerres de civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations font toujours de nous de la chair à canon. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Eh bien voilà, c'était Axel Red et Renaud Manhattan Kaboul. Voilà, Romain, alors il est temps pour toi, on va te laisser le micro. Oui. De nous présenter le partenaire jeu de cette semaine. Eh bien, Mickaël, le partenaire jeu de cette semaine, c'est Arty Pizza. Pizza artisanale à emporter au 25 rue Aristide Briand à Épouville. Magnifique. Alors du coup, qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question pour gagner un point? Parce que en plus c'est pour gagner une pizza du coup. C'est ça, oui. C'est pas mal ça m'intéresse. Dommage que je ne puisse pas jouer. Tu peux pas poser la question et y répondre et aller chercher la pizza, c'est pas possible ça. Ça serait bien, ça serait magnifique ça. Voilà. Alors du coup, tiens, on va poser une question toute bête. Jean-Marc nous a présenté un livre tout à l'heure, un livre sur une personne qui est un grand protecteur de la cause animale. Il est pas loin de chez nous en plus, il est dans le Calvados, c'est ça? Alors du coup, je suppose que je ne peux plus dire le nom de la personne, mais ce protecteur des animaux lui-même n'est pas dans le Calvados. Le siège de sa fondation est dans l'Essonne, je crois de mémoire. Ah, mais c'est parce que tu avais parlé d'un... Il y a une association, un refuge de cette association, c'est compliqué de pas dire le nom. Il y a un refuge qui est effectivement, ce refuge est dans le Calvados, qui s'appelle le refuge des orphelins, qui est au Mont-Donnet, dans le 14,
Par rapport à nous, on est au Havre, c'est un peu après Caen. Voilà, donc oui, c'était pas loin. Donc le nom de ce monsieur là, ce grand protecteur de la cause animale, on peut faire deux propositions pour aider les gens. On pourrait demander si par exemple c'est Paul Watson ou Stéphane Lamar. Voilà. Ah là Un c'est ou deux. Voilà, là on vous aide. Ouais, Paul Watson ou Stéphane Lamar, 02 35 30 53 84. Paul Watson qui est libéré d'ailleurs, qui est en France, qui vit en France, qui est revenu auprès de ses enfants. Ça a été un magnifique cadeau de Noël. Oui, tu nous en avais parlé la dernière fois. Ouais. Donc ça y est, il est libéré parce que bon, ça aurait été, en tout cas pour lui, une catastrophe. Pour lui, pour la mer, pour notre environnement, ça aurait été une catastrophe s'il avait été extradé au Japon. Il serait jamais revenu. Voilà. Alors moi, par contre, pour les personnes, soit qui nous suivent sur Facebook, le nom c'est l'Arche de Yona officiel. Et ben vous pouvez voir qu'on partage régulièrement des abandons, enfin tout. On partage un peu tout dessus. Et moi, j'ai fait la découverte d'une page qui s'appelle Main dans la pâte. Et Main dans la pâte, il partage énormément de choses, dont par exemple ce cas, ça se passe dans le département 37. Et c'est un gros SOS, c'est urgent. Appel aux dons de couverture, de couettes pour les plus fragiles, entre autres de la SPA, mais c'est vraiment tous les refuges ont besoin. Vous avez vu là ces derniers jours, le matin, c'était gelé. Ah oui, gelé. Oui. Alors, il fait froid, c'est normal, c'est l'hiver, mais c'est vrai que les animaux, notamment les animaux dits de compagnie, les chats, les chiens, les lapins ne peuvent pas rester dehors et beaucoup en meurent en ce moment. Oui, donc c'est pour ça, là, c'est vraiment urgent. Si vous avez, en plus, j'ai vu la dernière fois au magasin, ils ressortaient les couettes, tout ça. Donc, si peut-être vous aviez l'intention de racheter des couvertures neuves, ça, ne jetez pas. Voilà, faut pas jeter. Il y a des refuges qui ont besoin de couverture. Ils ont besoin de couverture, de couettes, de draps, des serviettes aussi, ça dépanne aussi. Même des vieux pulls en laine. Ne les jetez pas parce que nous on les met dans les caisses pour les animaux et ça les réchauffe. Par ce temps-là, effectivement, on récupère beaucoup d'animaux en hypothermie, donc on a besoin de les réchauffer, on a besoin de couverture. Donc ne les jetez pas, passez-les un coup en machine et apportez-les à des associations ou à des refuges. Ouais, au moins ça serait vraiment une bonne action. Vous allez vraiment, puis vous allez sauver sûrement des loulous parce que vu le froid. Là on est autour ce matin on était même je crois dans des températures négatives dans la nuit. Ouais. Donc n'hésitez pas à apporter au refuge si vous avez près de chez vous des refuges par des fondations, par la SPA, peu importe, ils sauront les utiliser plutôt que les jeter à la poubelle. C'est un bon recyclage. Voilà, non, mais c'est pour ça, c'est une très bonne chose. Pour ça, il fallait en reparler. On en parle assez régulièrement, justement, de ça, des dons de couverture. C'est vraiment important parce que voilà, alors, le froid qu'il y a. Du coup, moi, je refais un appel. J'ai déjà fait. Du coup, je me permets, Mika, pour l'association La Pâte Normande. On recherche des bocaux. Des pots vides de confiture, type confiture, on va pas éviter de citer des marques, je crois que vaut mieux pas, mais vous savez les confitures 330 grammes, on recherche des pots vides parce qu'on a des bénévoles qui font des confitures et qui les revendent sur des stands pour payer justement les frais vétérinaires dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est pareil, si vous avez des pots vides de confiture principalement des 330 grammes, n'hésitez pas, à la rigueur, vous pouvez venir les apporter à la station radio ici à Épouville, et je les récupère. Sinon, vous faites sur Facebook ou Google l'association La Pâte Normande, et puis vous trouverez des contacts. Et on s'arrangera pour récupérer ces pots de confiture. C'est très très important, plutôt que les jeter. Mettez-les de côté dans un petit carton et puis on vous les récupère.
Alors pareil, je voulais parler aussi d'une personne qu'on avait reçue dans l'émission il y a quelques mois de ça, Jennifer Hadès, qui a créé son association qui s'appelait l'association l'Arche d'Hadès. Elle était de Fécamp et c'est une personne qui fait vraiment pareil à sa hauteur, hein, fait un boulot aussi magnifique. Elle récupère pas mal de choses en fait. Et ensuite, elle fait des lots qu'elle revend et ensuite elle peut acheter des croquettes, acheter des médicaments, acheter des choses qu'elle redistribue aux associations. Donc voilà, je voulais faire un peu sa pub parce que tous les jours je la vois partager des choses, faire des choses, tout ça. Là par exemple, elle avait mis il y a promo, elle fait même des petites promos, des puits en cuivre vendus au profit de l'association l'Arche d'Hadès. Et en fait, tout l'argent c'est pour reverser à des assos, tout ça. Donc c'est une personne comme nous et qui donne de son temps, qui fait beaucoup de choses. Donc ça s'appelle l'Arche d'Hadès. Et n'hésitez surtout pas à la suivre, elle est du secteur de Fécamp. Donc voilà, elle a besoin de nous tous aussi pour des dons, à récupérer les choses qui peuvent se revendre. Et puis voilà. Donc les couvertures, ça on en a parlé aussi. Les bocaux, on en a parlé. C'est pareil, des choses auxquelles les gens pensent pas. Si vous avez dans vos placards des pelotes de laine, n'hésitez pas aussi à les donner, plutôt que ça traîne dans un placard, parce que souvent les associations ont des bénévoles qui font des tricots, des bonnets, des écharpes, et qui se revendent après sur des foires, dans des stands. Généralement, toutes ces associations ont des stands. Moi, j'étais au marché de Noël des animaux à Rouen en décembre. Il y avait plein d'associations qui avaient des stands, qui vendaient des choses confectionnées par les bénévoles. Ça marche bien et franchement, c'est un vrai revenu pour les associations, pour payer les frais vétérinaires. C'est pas anodin parce que, comme je l'ai dit, les frais d'adoption couvrent à peine les frais vétérinaires, surtout quand on récupère des chats qui sont malades ou voire même des chats inadoptables. Donc là, on paye des frais vétérinaires, on n'a aucun retour. Donc voilà. En ce début d'année, faites vos fonds de tiroir, faites vos placards et puis rassemblez ce que vous pouvez donner à des associations. Voilà, très bien, c'est une bonne chose. C'est vrai que là, on a 1 heure. Je regarde la pendule depuis tout à l'heure, ça passe très vite. Il est déjà 1h moins 20. Ça passe extrêmement vite. Je voulais vous faire 1 ou 2 offres d'adoption. Tiens, du côté du refuge d'Étretat-l'Abec, on a un loulou qui s'appelle Tasco. Tasco, c'est un petit beagle. Il est né en 2022. Ce petit beagle, c'est un très gentil chien. Il est OK avec les chiens, OK avec les chats, OK avec les enfants. Il est très dynamique. Il est arrivé au refuge car malheureusement, son maître est décédé. Donc voilà, il est important dans ces cas-là de pouvoir rebondir assez rapidement et pourquoi pas de sauver ce petit loulou. C'est pas grand, un beagle, c'est un petit chien. En plus, il est OK avec tout, donc ça pourrait vraiment être intéressant. On a le cas aussi de Prada. Prada, malheureusement, souffre. Pourquoi? Parce qu'elle est croisée Staffy. Et on sait que du moment qu'il y a du staff, tous ces chiens-là, c'est compliqué pour les assos de pouvoir les placer. Alors que c'est des chiens adorables comme tout. C'est le cas de Prada, hein, elle est croisée Staffy, elle est née en 2022 aussi. Regarde, la preuve, elle est OK avec les chats, OK avec les enfants. Par contre, on nous dit qu'elle n'est pas à l'aise avec les chiens. C'est une petite chienne très gentille et en plus, elle ne tire même pas en laisse. Elle est magnifique comme tout, cette mémère. Donc voilà, si vous aviez l'intention d'adopter, ça vaut peut-être le coup de regarder aussi du côté du refuge d'Étretat-l'Abec. Je vous propose une toute dernière pause musicale, le temps pour nous en même temps d'en profiter, de ranger tout, parce qu'après vous allez retrouver vos programmes habituels d'RVL. T'as quelque chose sous la main? Oui. Vas-y. Jean-Louis Aubert. Tiens, comme par hasard. Oui. Je crois qu'il est jamais passé autant de fois que sur l'Arche de Yona, Jean-Louis Aubert et Indochine. Là, Jean-Louis Aubert et Indochine, on leur refait leur... là, ils vont pouvoir t'inviter, Romain, je pense. J'espère bien. En plus, Romain, tu sais que Jean-Louis Aubert nous écoute tous les samedis midi. Bien sûr. Je te le dis. Oui. je vais te croire, hein, t'inquiète. Alors, donc tu nous as dit, oui, Jean-Louis Aubert Et puis après, c'est Angèle. Qui nous chante Bruxelles, je t'aime. Oh là là, magnifique chanson. Est-ce que t'aimes Bruxelles, Jean-Marc? Oui. Angèle, oui, j'adore, ouais. Non, mais Bruxelles, je te demande. La ville? Oui. Bruxelles. Oui, j'y ai été il y a quelques années.
C'est sympa. J'aime bien la Belgique en fait. Donc ouais, j'aime bien la Belgique. Bah, tu vas pouvoir fredonner. Allez, on y va tout de suite en musique et on se retrouve juste après pour la fin de l'émission. Je vais descendre le grand escalier avec ces pierres mal attachées. Même si je dois me brûler les pieds, je vais me lâcher. Éviter les cactus à côté, je vais m'asseoir sur mon rocher. Reprendre ce que la vie m'a ôté, et toi à mes côtés. Regardez cette vie sans pareil, cette mer qui scintille au soleil et te caresser. C'est une merveille. Aujourd'hui cette vie m'ensorcelle. On va se câliner au soleil. Viens, on va plonger. Je vais arrêter de m'estropier. Ça ne fait pas vraiment pour danser. Je vais un peu me véganiser. J'aurai moins mal aux pieds. Éviter les cactus à manger. Rendre à la vie ce que j'ai ôté. Et rendre au monde ce qu'il m'a donné. Et toi à mes côtés. Regardez cette vie sans pareil, cette mer qui scintille au soleil et te caresser. C'est une merveille, et de tout ça tu es la plus belle. On va se noyer dans le 7e ciel. Viens, on va plonger. Amoureux tous les deux, pas de deux, sous les cieux, un petit peu, de petit peu. On est jeune, on est vieux, on est mal, on est mieux. Qui dit mieux? Moi, pas mieux. Amoureux tous les deux, pas de deux, sous les cieux, un petit peu, de petit peu. On est jeune, on est vieux, on est mal, on est mieux. Qui dit mieux? Pas mieux. C'est une merveille. Cette vie a nulle autre pareil. Cette mer qui scintille au soleil. Viens, on va plonger. C'est une merveille. Et de tout ça tu es la plus belle. On va se noyer dans le 7e ciel. Viens, on va s'aimer. On n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour. 6 mois dans l'année, on n'a pas Beaubourg, ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez, et sûrement que dès ce soir, le ciel couvrira une tempête. Mais après l'orage, avec des bières, les gens feront la fête. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué. T'es la plus belle. Oui, t'es la plus belle. Paris m'appelle quand je veux rentrer chez moi. Quand le ciel gris et la pluie me manquent, je fais mieux quand je te vois. Les villes sont belles, mais moi je ne pense qu'à toi. Quand mon pays et ma ville me manquent, moi je ne t'oublie pas. On n'a pas la plus longue de toutes les histoires. On le sait, on n'a pas toujours gagné. Et d'habitude, j'ai l'attitude, même si c'est dur, de garder l'espoir. Quand on n'est pas les premiers,
Marolles, Flagey, Saint-Gilles, Laken, à qui je dois mon nom. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué, t'es la plus belle, oui t'es la plus belle. Paris m'appelle, quand je veux rentrer chez moi. Quand le ciel gris et la pluie me manquent, je fais mieux quand je te vois. Les villes sont belles, mais moi je ne pense qu'à toi. Quand mon pays et ma ville me manquent, moi je ne t'oublie pas. Et si un jour elles se séparent et qu'on ait à choisir un camp, ce serait le pire des cauchemars. Tout ça pour une histoire de langue. J'ai vécu mes plus belles histoires en français et en flamand. La merde c'est que Nederland, Dank et Bruxelles. Bruxelles je t'aime, Bruxelles je t'aime. Tu m'avais manqué, Bruxelles je t'aime, Bruxelles je t'aime. Tu m'as préférée, Bruxelles je t'aime, Bruxelles je t'aime. Tu m'avais manqué, t'es la plus belle, oui t'es la plus belle. Paris m'appelle, quand je veux rentrer chez moi. Quand le ciel gris et la pluie me manquent, je fais mieux quand je te vois. Les villes sont belles, mais moi je ne pense qu'à toi. Quand mon pays et ma ville me manquent, moi je ne t'oublie pas. Voilà, c'était Angel avec Bruxelles, je t'aime. On va continuer avec des petites offres d'adoption. Moi, j'attends que Jean-Marc ait la bouche pleine pour le laisser parler. Ça va, Jean-Marc? Très très bien. Impeccable. Pas de souci, je suis là. Bon, de toute façon, aujourd'hui, ça va, c'est une petite émission. Non mais voilà, il me met des chocolats sous les yeux et après il s'étonne que j'en mange. Bah ouais, mais là c'est compliqué sinon. Bah nous on va continuer encore, on a quoi, à peine 10 minutes, mais on va faire quelques offres d'adoption. Et puis si tu veux, tu pourras nous faire. T'as des offres toi du côté de ton asso là? Enfin, je dis ton asso. Oui, que l'assaut, surtout l'assaut des animaux. Je vais regarder s'il y a en ce moment, mais bah tu sais pas ce qu'il y a en plus. Ah non, je connais pas tous les chats. Ben non, parce qu'en fait, c'est une association qui a pas de refuge. C'est un objectif d'avoir un refuge, mais les chats sont répartis en... Ils avaient pas investi dans une sorte de château, de manoir, une chose comme ça, non? Ils ont, en fait, la responsable a investi, en effet, dans ce qu'on appelle un clos masure. Donc, avec une maison où elle habite, et puis... une bâtisse, mais dans laquelle tous les travaux sont à refaire. Elle a fait un appel aux dons sur Ulule qui a très très bien marché, sauf que entre-temps, on a découvert une marnière beaucoup plus importante que ce qu'elle était, ce qu'il était prévu. Et du coup, en gros, pour recouvrir... et cette marnière, en fait, elle est juste sur le bâtiment, enfin, elle est juste en dessous du bâtiment dans lequel doit être construit le refuge. Donc pour continuer les travaux, il faut que cette marnière soit bouchée. Et pour boucher cette marnière, quasiment ça coûte ça coûte ce qui a été récupéré en crowdfunding, là on appelle aux dons. Donc oui, c'est compliqué, mais ça se fera. Alors, une proposition d'adoption. Il y a à l'adoption la petite Becky qui est OK tout, OK chat, chien, enfant. Elle a été trouvée errante avec ses chatons. Donc c'est une petite chatte qui est extrêmement sociable. Elle est visible à Bolleville en Seine-Maritime. Donc c'est une petite chatte toute mimi, blanche et grise. Franchement, une adorable petite chatte. Après, on a, donc toujours avec l'association La Patte Normande, Valda, qui est une petite chatte noire et blanche de 8 mois, qui est très très gentille, très joueude, un peu timide au départ, mais c'est une petite chatte rigolote. Donc tous les chats, évidemment à La Patte Normande, sont identifiés, vaccinés, déparasités, stérilisés. Les frais d'adoption pour les chats adultes sont de 180 €.
Voilà pour la petite Valda, une adorable petite chatounette. Après, on a aussi Roxy à l'adoption qui attend une famille. C'est une gentille minette très attachante et qui est de plus en plus câline. Roxy, elle est ok chien, ok chat, mais il faut pas qu'il y ait trop de monde. Elle est aussi ok avec les enfants. Donc, c'est une petite chatte grise et blanche, tigrée grise et blanche, qui est visible à Bolleville. Donc, pareil, identifiée, stérilisée, vaccinée. Tester aussi, les tests FIV et le cause sont faits. Donc tous ces frais vétérinaires, c'est pourquoi il y a des frais d'adoption. Donc les frais d'adoption sont à 180 €. Voilà, moi j'ai deux petits chatons blancs, mais qui sont réservés. Et j'ai toujours la petite Rosa qui est prête à partir aussi, mais qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est FIV positive. Donc voilà, mais n'ayez pas peur, c'est une adorable petite chatounette de 18 mois environ, entre 18 et 24 mois, qui est très câline, qui fait des ronrons. C'est une petite chatte toute gentille, admirable, adorable. Et c'est pas parce qu'elle est FIV qu'elle a pas le droit de vivre. Bah voilà, c'est bien ça. Au moins tu parlais un peu parce que c'est vrai qu'on prend jamais le temps d'en parler de la pâte normande. Donc voilà. Moi par contre, alors j'ai un cas aussi assez spécial. C'est une personne que je suis régulièrement. Elle habite sur l'agglo havraise et cette personne en fait, c'est ce qu'on dit souvent pendant l'émission. C'est une personne qui a pas d'association, qui a rien, mais qui fait des petites choses tous les jours pour les animaux. Et là, elle a récupéré il y a quelque temps une mère chat qui a mis bas. Et parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de chatons nés ces derniers temps. Oui. Donc elle a récupéré la mère, elle l'a mis à l'abri, elle a pu élever ses chats. C'était une portée de je sais plus combien de chatons. Et là, donc à chaque fois, on a réussi à trouver des familles aimantes parce que c'est le principal avec les coordonnées bien sûr, parce qu'elle les a pas données au premier venu. C'est important de savoir. Et il lui reste 2 chats là. Alors si je ne me trompe pas, c'est des petites femelles. Ces petites femelles, c'est 2 femelles assez craintives et qui restent souvent ensemble. Donc le top, ça serait de trouver quelqu'un qui pourrait les prendre, les 2 ensemble, ou éventuellement, s'il peut en prendre une ou quoi, mais c'est vrai que ça serait vraiment le top de pouvoir les prendre les 2 ensemble. Donc si vous avez envie d'adopter ces petites femelles, je vous propose, c'est soit de nous contacter sur la page L'Arche de Yona officielle, soit de nous laisser vos coordonnées au standard d'RVL 02 35 30 53 84, et comme ça on pourra vous mettre en relation donc avec cette personne qui habite, je le précise, sur l'agglo du Havre. Et je reste, j'ai les photos si tu veux les voir. Ouais, oui, super. Voilà, ces 2 petites mères là, donc elles sont nées, regarde, tu vois, elles sont là les photos, elles sont nées en juillet. Mais depuis juillet, ils n'arrivent pas à trouver. C'est compliqué. C'est compliqué. Déjà que c'est compliqué. Ça devient des chats adultes et du coup, voilà. Ça va être de plus en plus dur après. En plus, le top, comme j'ai expliqué, ça serait vraiment de les faire adopter ensemble. Ça serait le top. Et sinon, peut-être vous êtes peut-être 2 personnes à vouloir adopter un chat, donc ça serait vraiment bien. Donc n'hésitez pas à nous contacter. De toute façon, je vais mettre l'annonce sur la page L'Arche de Yona officielle. Ouais, effectivement, l'idéal quand on a des chatons comme ça, moi là, j'ai 2 chatons qui vont partir ensemble à l'adoption, donc c'est l'idéal. C'est vraiment sympa d'avoir 2 chatons ensemble qui jouent ensemble et tout. Enfin, Par contre, quand même, je mets juste un petit avertissement. N'oubliez pas que du coup, ça double les frais, notamment les frais vétérinaires. Donc, exactement. Faites attention à ça. Tout ça. N'oubliez pas que effectivement c'est sympa, et pour les chats d'être les 2 petits que j'ai, ils vont être adoptés ensemble, c'est du vrai bonheur. Là, je sais que les personnes peuvent, et que financièrement il y a pas de souci, mais n'oubliez pas quand même qu'une fois par an il y a les vaccins à faire, et que si vous avez 2 chats, c'est les frais vétérinaires multipliés par 2. Alors des fois il y a des vétérinaires qui acceptent de faire une petite remise, il peut, des choses peuvent se négocier auprès de votre vétérinaire, mais n'oubliez quand même pas que il y a des frais. Merci Jean-Marc, et c'est bien de le rappeler. Alors moi par contre, j'ai un petit loulou qui se trouve du côté du refuge de Lintot. Quand je dis un petit loulou, c'est plutôt une petite mère. Alors, elle est à l'adoption, c'est une petite femelle, elle est identifiée, vaccinée, stérilisée, et son âge estimé serait de 8 ans.
Elle a été trouvée errante sur une route proche du refuge en pleine nuit. Le refuge dit qu'ils ont jamais retrouvé les lâches qui ont fait ça. En fait, il y a des gens qui sont venus, ils l'ont balancé. Oui, bah c'est voilà. Puis comme ça, en fait, ils ont bonne conscience en se disant que la chatte va être récupérée. C'est comme les gens qui balancent des chats près de sites de nourrissage ou près des gens ou dans les jardins de gens qui s'occupent des animaux. Voilà, ni vu ni connu, la nuit ou même des fois en pleine journée. Je rappelle quand même que l'abandon est puni par la loi et que c'est malheureusement le quotidien des refuges et des personnes qui sont engagées dans la protection animale. Voilà, moi je voulais juste terminer avec cette mémère, donc elle s'appelle Opium. Le refuge dit que deuxième frayeur pour Opium, son état de santé était préoccupant. Elle a été opérée. Retrait de la chaîne mammaire et on nous dit heureusement les résultats de la biopsie sont bons. C'est bénin mais il était temps qu'elle se fasse opérer. Elle est actuellement en famille d'accueil. Elle s'entend parfaitement avec chien et chat. Il faut juste qu'il ne touche pas à sa gamelle. Mais les humains, peuvent sans problème. C'est une chienne obéissante, gentille, encore bien dynamique et joueuse. Quelques accidents de propreté de temps en temps mais qui devraient se régler. Alors cette mémère, il y a des coûts d'adoption mais vous voyez, elle a été opérée, elle a eu plein de choses. Ouais, voilà, ouais. 270 €. C'est un budget quand même. Est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois dans les refuges? Je pense aussi. Oui, en général, il y a moyen de s'arranger. Mais voilà, Amérique, là, 8 ans. typiquement, la chienne, elle a eu une opération. Elle a été opérée de la chaîne mammaire, donc elle a eu une anesthésie générale. Bon, en plus, je pense qu'elle a dû être vaccinée. Elle a été vermifugée. Oui, voilà, elle a été identifiée. Ouais. Donc, 270 €. À mon avis, ça couvre même pas les frais vétérinaires de cette chienne. Alors, tu vois, il y a des gens qui répondaient déjà, qui disaient qu'ils seraient prêts à l'accueillir. Donc, j'espère qu'elle a été accueillie. Ça serait vraiment top. Alors, pour nous, malheureusement, ça y est, c'est la fin. Et il est l'heure de se quitter. Ouais. Merci Jean-Marc d'être venu. Au plaisir, c'était un plaisir. Je suis toujours très 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 heureux d'être avec vous. Ouais, puis nous on aime bien quand t'es là, voilà. C'est gentil, merci beaucoup. On espère te retrouver bientôt. Bien Romain, sûr. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Et puis nous on se retrouve samedi prochain. Samedi prochain on sera là pour 2 heures. Donc on va préparer tout ça. On verra qui sera là, qui sera pas là. Vous savez ici c'est un peu la bonne franquette. On est comme si on était chez des vieux potes et puis qui veut vient et voilà, on fait notre petite tambouille. Merci à tous, bon week-end. On vous laisse avec les programmes du jour. C'est quoi juste après nous, Romain? C'est Musique à deux avec Véronique et Yves. Voilà, c'était pour voir s'ils savaient, coquinou. Bon week-end, prenez soin de vous, prenez soin de vos bêtes. Et puis samedi prochain. Ciao, ciao.